obligé parce que je veux rester fidèle à mes principes et à mes valeurs. Le cas de Cabrel Nandji, qu'est-ce qu'il représentait? Monsieur Cabrel Nandji qu'on accompagnait aujourd'hui pour que minimalement 3 membres de gouvernement soient présents quand même. Parce que la présence de toutes... Moi je suis pas sûr comment le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, il y aura tous les ministres chargés de l'habitat. Je veux savoir... Non mais tout fait pas, c'est un débat. Pas de valeur. C'est un débat de valeur. Je suis d'accord avec vous. C'était quoi Cabrel Nandji? Parce qu'il faisait des petites vidéos à 2 balles et tout ça qui intéressait 2 ou 3 personnes pour que 3 membres de gouvernement aillent à ses obsèques. Ça c'est vrai en gros. Au-delà de la casquette de membres du gouvernement, ce sont d'abord des êtres humains. Et donc, ni vous ni moi, nous ne savons pas quelle relation ils entretenaient. D'accord, ne sais pas, je dis donc que moi j'ai vu 3 ministres de la République aux obsèques de Sir Cabrel Nandji, qui il y a quelque temps, pour moi, ne représentait pas grand chose. Parce qu'à son décès, je me suis demandé, il était quoi? Il était chanteur, il était, c'est pas quel type d'influenceur. Je ne savais pas trop ce qu'il représentait. Aujourd'hui, c'est ça que le gouvernement, notre gouvernement, parce que lorsque, non, il représentait bien les pouvoirs publics camerounais. Parce que lorsque Dame Ketchakourtès a pris la parole, parce que ça fait le tour dans les réseaux sociaux, elle a convoqué le chef de l'État et son épouse pour dire que le couple présidentiel est très peiné. Pour les Chantal Biya ont pleuré, monsieur Cabrel Nandji. C'est ce que Dame Ketchakourtès nous a appris. Voilà dans l'échelle des valeurs des membres de notre gouvernement. Alors, quid du cas de Sam Séverin Ango, de Yondin Kam lorsque on va mourir? Je ne suis pas sûr que ces gens-là vont se déplacer. C'est ça le truc au Cameroun. C'est-à-dire que non, moi je suis en train de dire il faut pas qu'on aille dans une société d'abrutissement et d'appauvrissement. Parce que vous savez bien que l'un des chantres de cet abrutissement des masses, un dénommé Steve Fa, quelques jours avant, avait fait une vidéo pour demander des obsèques officielles pour Cabrel Nandji. Obsèques officielles, il s'était mis à genoux. Et vous avez vu ce que ça avait déclenché comme tollé. Et comme il a donc demandé les obsèques officielles, bon, en lieu et place, on a dit, bon, on peut envoyer 3 ministres de la République à ces obsèques. C'est pour consacrer donc le rôle et l'action. Quel était le rôle de M. Cabrel Nandji? Quel était son impact dans la société, dans la jeunesse camerounaise? Il ne faut pas avoir peur de se poser les bonnes questions aujourd'hui pour que des ministres de ce niveau-là aillent se pavaner là-bas et avec photo en bandoulière. C'est ça, c'est vrai. Je précise encore qu'ils n'y étaient certainement pas en qualité de ministre. Parce que vous le savez, pourquoi ils y étaient. Il n'y a pas eu de lettres formelles. Mais maintenant, on ne peut pas qu'ils ont des... Vous fabriquez un petit truc, vous appelez ça 3 minutes du peuple, et vous devenez une superstar au Cameroun. Mais c'est trop facile également. Parce qu'à l'époque, vous savez, ce débat avait eu lieu en France, avant même les réseaux sociaux, lorsque était arrivée la Star Academy. Et il y avait des vraies stars françaises, hein, aussi comme les Florent Pagny, qui étaient contre l'histoire de Star Academy. C'est-à-dire qu'on fabrique une télévision, commence à faire un jeu n'importe quoi, et puis Nabila devient une star. Tout simplement. Ou bien le Bachelor et tout cela. Mais ça, encore, c'était la télévision, qui est un grand média. Aujourd'hui, c'est Internet où on fabrique des pseudo-stars au Cameroun. Et notre jeunesse se met à suivre ces gens-là, y compris des grandes marques de la place. Moi, j'ai vu une grande marque de boisson de la place qui a choisi l'une de ses ambassadrices de la débauche pour en être l'égérie d'une boisson d'eau minérale. Vous voyez un peu où elle le mérite. On serait mieux inspiré en venant vous chercher voler la reine, qui fait le joli métier de la télévision depuis quelques années avec brio, avec sérieux. Combien de grandes marques sont venues vous chercher pour porter leur image? Combien? On est vraiment dans des choses inutiles aujourd'hui. Quand vous voyez le langage qui est utilisé par ceux-là ou celles-là qui deviennent des personnalités aujourd'hui du monde d'Internet, ça passe par TikTok, en passant par les pages Facebook et tout cela. Il y en a une qui se fait appeler Aïcha Nkamoise, quelque chose. Le langage qu'elle utilise, véritablement, qu'est-ce que nos enfants peuvent apprendre par rapport à cela? Et vous appelez ça influenceurs, influenceuses, et ils deviennent des superstars dans mon pays, le Cameroun. Le pays, le Cameroun, qui a secrété Patrick Fandiou. Le pays de François Rondinkam. Vous fabriquez des pseudo-stars, c'est ça mon problème par rapport à tout cela. Tout ce qui est en train de s'amonceler autour de ces phénomènes. Je pense que ça mériterait vraiment de faire l'objet de toute une émission, de tout un débat, de tout un documentaire, de qui est-ce qui doit être considéré comme influenceur, entre guillemets, et on influence quoi, on impacte quoi, dans quel domaine, fatalement. Je pense que les pouvoirs publics auraient pu s'approprier une telle problématique et définir les bonnes règles aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout laisser passer également dans Internet.